Bah me voilà dans les rues de Kuta, la ville du vice balinéenne, indonésienne. Je pense que c'est limite pire que Jakarta. Tout ce que je vois depuis que je suis arrivé, ça me fout la gerbe. Il n'y a pas d'autre mot, c'est le Koh San Road, c'est Koh San Road ici. Alors ici c'est pas la rue principale, je vous la montrerai tout à l'heure. You good? Yeah, thank you, thank you. Eddie, you? Yeah, of course. Voilà, ça c'est toutes les 2 secondes. Et voilà, je suis sur la plage, enfin je vois la mer. Et je suis là surpris. Bah elle est pas mal en fait, hein. Bon ça fait très plage française là, hein. Il n'y avait pas d'eau sur quoi, il n'y a rien. Là je vais me poser, hein. L'eau elle doit être chaude. Ah non, pas trop. Elle n'a pas l'air dégueulasse parce que c'est connu, hein, les plages de Bali sont dégueulasses. Mais là ça a l'air ok. Ils vont réclamer moi. Bon, changement de contexte de ouf. Parce qu'en fait, alors ouais j'ai pas filmé ma plongée, bref, je me suis baigné à Bali, mais j'ai pas mon caisson donc j'ai pas pu filmer, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que bah là je suis dans la ville du vice, du coup, comme je vous l'ai dit, et dans la rue plus spécifiquement. Alors à quoi ça ressemble? Et bah c'est Koh San Road, c'est Koh San Road. Il y a des bars de partout, je vais vous montrer vite fait. Et je vais pas rester trop longtemps parce que donc demain j'ai réussi à trouver un bus. Donc voilà, bah écoutez, hein, qu'est-ce qu'on va? Des taxis, des gens bourrés, des Australiens, énormément d'Australiens, un peu de Français pour le coup, des prostituées, des salons de massage, ils vendent de tout, mais vraiment de tout. Donc on a ecstasy, weed, etc., etc. Bref, c'est Koh San Road, mais sur une rue qui est énorme. Si on voit, voilà, je sais pas si vous avez vu, mais ça fait tout ça. Il y a tout ça là, toute la rue, et c'est massif. Et il y a la musique de partout, ça gueule, etc. J'ai pas dormi, je suis fatigué, et putain il y a du bruit de merde. Attends, mais il y a un peu plus d'ambiance là-bas normalement. Après là il est tôt, hein, il est 22 h je crois. Et tu sens que c'est une ville qui vit la nuit. Je l'ai vu cet après-midi, il n'y a pas grand chose. Ouais, il n'y a plus de batterie. Et bonjour. Bonjour, 6 h du matin, encore une fois. Un jour je ferai une nuit complète. Très rapide juste pour dire, bon ouais, j'ai plus de batterie du coup, bah, je suis rentré. Mais vous avez vu grosso modo le principal, hein. Des lumières de partout, des musiques fortes, etc., etc. Du coup, direction bus, direction Ubud, nouvelle journée, nouveau dilemme. Et puis on va voir ce qu'on va faire là. Et me revoilà un peu plus réveillé et surtout arrivé à une vitesse incroyable. Il y avait à peine 1 heure de route. Et putain, l'ambiance, elle est chill. Tu sens l'esprit hippie, bobo, bohémien, de repos. Parce que je passe de l'enfer au paradis. C'est l'impression que j'ai. C'est d'un calme, c'est incroyable. Donc là, le but, c'est d'aller à ma guest house. Alors, je pense que le check-in c'est dead, hein, il est 8 h du mat. Donc j'ai juste posé mon sac et puis après c'est parti pour une journée découverte de Ubud. Je pense que je sais pas si je reste de nuit, mais il y a pas mal de choses à faire. Mais je peux tout condenser, mais c'est vrai que l'ambiance elle est cool, elle est vraiment pesante. J'ai vraiment l'impression de voir déjà un peu plus Bali. Bah, je suis arrivé et c'est super cool parce que j'ai la chambre. Et bah ça c'est 10 balles. 10 balles la nuit. Je sais pas si j'en suis une ou deux. Je suis bien arrivé, mais j'essaie de profiter les tours, là il est 9 h. J'essaie de profiter rapidement. Il y a vraiment pas mal de trucs à faire dans le coin. J'adore la vibe de la ville. Plus la vue, la guest house elle est dingue parce que c'est un petit temple qui est juste là. Et voilà, on y est. Une petite marche tranquille. Je crois que c'est dans des rizières. Bref, c'est un coin à faire. C'est une petite marche, apparemment de 2 bornes, qui permet de voir un peu les environs de Ubud. Et ce qui est marrant, c'est que c'est dans la ville en fait. C'est à quoi? C'est à 600 mètres à peine de ma guest house. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai chaud. 9 h, il fait déjà 40. C'était pas des plantations de riz au final, hein. C'était juste une marche sur des hauteurs d'Ubud. Bon, c'était reposant, j'ai sué comme un porc, il fait 40 degrés. Bon, c'était sympathique sans plus. Maintenant, direction Monkey Forest qui est juste là, la grande forêt. Donc bon, bah, il y a des singes. Mais apparemment, ils sont joueurs.
va aller voir. Okay. Culture balinaise. Là j'avoue j'y comprends rien là ça a l'air très animiste parce qu'il y a des animaux et tout mais bon. Ils font vraiment pas peur. Hein. Ils s'en foutent, total. Ils s'en foutent. Non, c'est cool pour eux, quoi. Ils ont un parc, c'est tranquille. Alors certes, il y a des gens, mais ça les dérange absolument pas. Bon, c'était sympa. Rafraîchissant. Exit? Thank you. No, it's okay, thank you. Ok. Bon, bien sympa ces petites villes, hein. Bien mieux que la merde d'hier là. Alors, je suis au terrain de riz. Alors, je pense que les Indonésiens ont tout compris au tourisme de masse. Parce que en fait, quand tu viens, tu t'attends à voir un truc, des plateaux de riz tout simplement, hein, donc avec des terrasses, plusieurs étages. Et le truc, c'est qu'ils ont commercialisé tout l'endroit. Du coup, ça gâche énormément. Donc les gens ils viennent, prennent des photos. Il y a des gens qui sont habillés en vietnamien avec le chapeau, etc., qui demandent de la thune pour les photos. T'as un bar de cons là-bas, là, qui fait un bruit pas possible. Alors ouais, le lieu est beau, hein. C'est super beau. C'est triste de ouf. Les gens ils viennent, ils descendent donc de là, ils remontent en haut, prennent leurs photos et ils se barrent. C'est comme... Alors là je vais rien dire mais je viens de mettre le pied dans de la vase. Ah, là ça devient intéressant. J'ai continué, il y avait un chemin, j'ai continué à le prendre. Déjà j'entends plus la musique de merde là, de là-bas. Et surtout, alors c'est calme, mais il n'y a plus personne. Waouh! Waouh! Bon, enfin arrivé après cet embouteillage. Je pense qu'au vu du bruit, on entend où je suis. Je ne vais pas me rétamer. Alors c'est un peu blindé mais c'est normal. Une cascade. Comme il y en a des centaines ici. Fallait bien que j'en voie une. On va essayer de se rapprocher un peu. Elle est pas mal. On va finir la journée ici. Terminer là-dessus c'est cool. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Et du coup là, on arrête là pour ce soir. Donc, ça va être tranquille hein, ce soir, un petit bière, un petit repas tranquille. Et puis demain c'est parti pour de nouvelles aventures. On change d'endroit. Et vous verrez demain où c'est. On change totalement de cadre. Hein, donc ça risque d'être cool. Du coup, je vous dis à plus tard. Et puis bonne soirée, bonne journée, peu importe. A plus. Ciao. Qui dit bateau, dit île. Forcément, c'est des îles ici, en effet. Je suis exactement à Gili, la plus grande île, je crois, la plus peuplée. C'est pour ça que c'est un changement de décor de ouf. On passe des montagnes, etc., des tentes, tout ça, à la plage. C'est quelque chose que j'attends depuis longtemps, parce que je vais faire de la plongée, je vais faire du snorkeling. Là, c'est mode touriste full total. Bon, le temps a l'air dégueulasse par contre.
mais je pense que ça va se lever. Il fait gris. Ok. Ah, c'est route. J'aime bien, moi. Bon. Ah, je te rejoins le décor d'un coup. Je viens de me taper la moitié du tour de l'île. Putain, on va avoir l'impression que je fais que me plaindre dans ces vidéos. C'est pas le cas. Je kiffe mon voyage. C'est juste qu'en fait, regardez, la plage. Donc je suis arrivé à 13h. Hein, et la plage est comme ça. Il y a un temps de merde. Il fait beau les 2 prochains jours. Il y a un temps de merde numéro 1. Et de 2, en fait, je sais pas s'il y a des marées ici. Mais je pense que oui, ce qui fait qu'il n'y a que le matin où tu peux vraiment profiter. Là, j'ai choisi ce coin-là parce que c'est le plus proche de l'eau. Et puis je vais prendre un petit truc là pour m'asseoir tranquille, quoi. Et je vais aller me baigner pour profiter un peu de l'eau. Ouais, bon, je confirme, j'ai demandé au mec, il m'a dit ouais, c'est bien les low tide, high tide. Et il m'a dit généralement c'est l'après-midi que c'est bas. C'est con parce que c'est à ce moment-là que tu profites. Et pareil, demain j'ai fait un peu de la merde parce que j'ai booké le matin. Donc l'après-midi ce sera peut-être aussi comme ça. On va pas goûter son plaisir, c'est pas grave. On va profiter de notre pineapple juice. Ah, c'est bon. Alors, j'espère juste qu'il n'a pas mis de mushroom dedans. Parce qu'en fait c'est connu ici. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais autant que l'Indonésie est forbidden de ouf, interdit de ouf la drogue, enfin, je crois que c'est peine de mort, hein. Et bah les mushrooms ici, il y en a partout. Tu peux prendre des mushrooms à n'importe quelle heure de la journée, là tu as des packages, peut-être tes mushrooms, et puis ça va être vachement dangereux, putain. Bref, voilà, on va profiter un peu et puis je vous amène dans la mer. L'eau est quand même turquoise, hein, on le voit d'ici, hein, même si et cet amas dégueulasse là sur le devant. J'espère aussi qu'il n'y a pas de poisson-pierre parce que j'ai pas de chaussures, hein. Donc là c'est à l'ancienne, on y va. Petit moment talk suite à l'escapade du matin qui va continuer dans pas longtemps. Là, je suis sur l'île d'en face. Moi normalement je suis là-bas. Du coup je suis sur une autre île, l'île du milieu, je sais plus comment ça s'appelle, peu importe, qui est beaucoup plus petite et beaucoup plus chill. Il y a pas de, il y a une route qui est dégueulasse en terre. Bref, ça me convient beaucoup plus en fait. Je pense que j'aurais dû venir là plutôt qu'aller sur Giliti, mais c'est pas grave. Et surtout, si vous vous rappelez de la vidéo d'hier avec la plage dégueulasse, avec la marée super basse, bah regardez à quoi ça ressemble normalement. C'est juste incroyable. Bah c'est ça en fait, voilà. Quand on parle des Gili, c'est ça qu'on parle. Bon, apparemment c'est là que 6 heures par jour, hein. On va voir. Mais là, là, en train de descendre du coup. Bon, on va. Je vais vous laisser aussi profiter des images. Alors désolé pour le son, il va être dégueulasse parce que j'ai pas le micro. C'est pour ça que je parle un peu plus fort. Bon, en tout cas, petit feedback là des deux. Ah merde, on va rentrer dans le bateau. Des deux trucs dans l'eau là, les deux sorties
qu'on a fait une sortie avec les tortues, c'était cool. On lui a donné à manger, etc. Et c'était beaucoup moins oppressant que prévu. C'est-à-dire qu'on n'était pas 2 milliards dessus. Et ça, c'est cool. Sinon, deuxième, c'était juste des coraux un peu colorés avec des poissons, etc. Et là aussi, on n'était pas des milliards. Bref, on va retourner sur le bateau, on va faire cette sortie-là, et puis après, on va aller sur l'autre île, et puis après, on va rentrer. Bref, une belle matinée, ça fait du bien. Hein. Putain, de plonger dans l'eau à la 27 degrés, c'est magnifique, magnifique. Et me revoilà dans les rues de Giliti, Gilité pour les intimes. J'ai la crève depuis que je suis là, ça va être la clim, ça, je mets la donf à chaque fois et ça me fait des chocs thermiques, bref. Du coup là, j'ai changé mes plans, comme d'hab. Demain je vais à Senggigi, donc je rejoins Lombok dès demain. Seulement 2 jours ici, 2 nuits, une journée, en vrai ça me suffit amplement. Je voulais passer mon niveau de paddy, mais je le ferai plus tard et je le ferai vers Komodo, je pense, en espérant que ce soit faisable. Voilà, j'ai acheté le ticket pour aller à Lombok et puis on va essayer de regarder un peu ce qu'il fait, boire une petite bière, tranquille, profiter de la fin de journée, il est 15h, 15h30. Donc voilà, réflexe, allez à toutes. Bon, après ce magnifique coucher soleil, il est temps de manger. Good. Beautiful. Alors, c'est rempli de goût. Hello, good and you? You wanna take tempeh? Tempeh And it's tofu? yes. Okay, yeah, this one there. Okay, we try. Noodles, Some yeah? noodles. Yeah? I put together, right? Yeah, that's right, yeah. And this one? Yeah? Some jackfruit Yeah? and one more. This one, yeah? This one, morning glory. Like eri, like in Like Indonesia. every Indonesian, right? Thank you. Enjoy your food, my brother. Thank you. Merci beaucoup. Rien? Ok. Bon, les gens me demandent toujours que je bouffe. Là, du coup, ici, j'ai pas plus faim pour manger. Et ça, donc, c'est full végétarien. Full végétarien, on a du riz, des trucs, je sais pas. Et ça, c'est une sauce que j'ai pris. C'est du peanut butter, c'est incroyable. Et donc, ça m'a coûté 50 000, c'est-à-dire 3 euros. 3 euros pour tout ça. Ça, c'est du tempeh. Bon. Putain, c'est trop bon. J'ai pas me filer de manger parce que je déteste ça, mais là, que je vais bouffer. Bon appétit à vous. Hein. Un autre jour, une autre destination. Il y a un autre lever à 7h. Ça se voit sur ma gueule, là, je commence à fatiguer de bouger tous les 2 jours. Bref, direction sur le port, et surtout direction café, là. Enfin, je dois m'appeler un café pour me réveiller. Et puis, destination Lombok.